Salut les amis, c'est une page de l'histoire de l'Ardenne belge que l'on va évoquer aujourd'hui dans ce Destination Ardennes épisode 10. La route du tabac de la Semois est un itinéraire touristique mémoriel de Bouillon à Vresse-sur-Semois. La culture du tabac a eu ici ses heures de gloire pendant près d'un siècle. Aujourd'hui, elle a quasiment disparu, sauf peut-être ici à Corbion, où l'un des derniers résistants tente de perpétuer cette tradition ancestrale avec son musée atelier du tabac. Bienvenue chez Gaëtan et Vincent Manil. Vincent, je disais à l'instant que tu étais une sorte de dernier résistant dans ce métier qui a façonné la vallée de la Semois. Est-ce que le tabac te colle à la peau ? Je ne sais pas s'il me colle à la peau, mais en tout cas, il est dans mon cœur comme vraiment une passion. C'est vrai qu'il y a 30 ans, on a repris cette fabrique de tabac par hasard. Directement, dès qu'on met les mains dans le tabac, dès que les odeurs, les arômes, la chaleur, c'est toute une ambiance vraiment très spéciale qui m'a passionné dès le début. Et c'est vrai que depuis 30 ans, je fais toujours la même chose. J'ai gardé toutes les vieilles machines d'il y a 30 ans, des machines qui datent du 19e siècle même également. Bon, maintenant, c'est un choix de vouloir faire tout moi-même, de contrôler de A à Z la fabrication du tabac. Et ici, on est sur des chaises très spéciales que vous ne connaissez peut-être pas. C'est pas pour prier, c'est fait pour une raison précise. La fabrication est unique. Regardez, hop, ça s'ouvre et à l'intérieur, on a le tabac. Tu peux nous expliquer un petit peu le fonctionnement de ces chaises particulières ? Eh bien, ce sont des chaises de fumeurs qui datent du début du 19e siècle. Donc, les hommes fumaient entre eux dans des salles réservées à la fumerie. Donc, vous voyez, le couvercle ici s'ouvre ou se ferme. On rangeait le tabac, on rangeait les cigares, on rangeait le feu. Et on dégustait ce que... Nous, en tout cas, moi, j'essaye de dire aux gens aussi, c'est d'apprendre à déguster. C'est pas comme les fumeurs de cigarettes. Là, on déguste du tabac. C'est comme un bon vin, on le déguste. C'est plus du tout la même fumerie que les cigarettes. Ce voyage au pays du tabac, tu as voulu aussi l'immortaliser à travers un musée où tu as rassemblé d'innombrables pièces qui viennent du monde entier. Un musée que tu as voulu atypique et ludique. Oui, parce qu'il est en fait accolé à l'atelier. Donc c'est ça qui est agréable pour les gens qui viennent ici. C'est pas seulement un simple musée où c'est vrai qu'il y a des milliers et des milliers de pièces qui viennent du monde entier, comme tu as dit. Mais il est accolé à la fabrique de tabac. Donc les gens visitent l'atelier. Comme aujourd'hui, il y avait la découpe du tabac, la torréfaction. Donc les gens, c'est ce côté apprentissage également que les gens apprécient. Ils viennent ici, non seulement le musée, mais tiens, on voit comment on fabrique réellement le tabac. On le mouille, on le découpe, on le torréfie, on le refroidit, on l'empacte. Et là, les gens, ils voient tout aussi de A à Z. Ils peuvent participer même de temps en temps. J'ai des gens qui viennent avec leurs enfants qui demandent « je peux pas plier des papiers, je peux pas mettre les bandes à film ». Et puis on s'amuse. Et alors, également aussi, de temps en temps, ce que je fais priser les gens. Donc, la prise, c'est une poudre de tabac qu'on injecte dans les narines. Enfin, ça, c'est un peu anecdotique, mais c'est un musée vivant. Voilà, c'est pas un simple musée, c'est un musée vivant. 2013, une date qui reste gravée dans ta mémoire. Il s'est passé un truc de dingue pour toi. Un journaliste du New York Times vient ici et rédige un article sur ton activité. Et depuis cette date, tout a changé. Oui, c'est vrai que ça a été une histoire, une aventure absolument fabuleuse. D'ailleurs, j'y croyais même pas. Le jour où il m'a téléphoné, j'ai même dit à ma femme, il est complètement cinglé ce gars-là, qu'est-ce qu'il veut venir faire ici à Corbion, venir de New York jusqu'à Corbion, pourquoi faire ? Mais il n'a pas résisté à l'envie, il est arrivé ici. Un jeudi soir, il a logé à l'hôtel Les Ardennes, et puis le vendredi matin à 9h du matin, il m'appelait en me disant, voilà Vincent, je suis à Corbion, viens me chercher. Donc j'ai été le chercher, il a passé 4 jours avec nous. C'était 4 jours assez formidables, parce que là, il a découvert vraiment la fabrication. Je lui ai aussi montré naturellement la vallée. Puis une petite année après, on avait 4 pages dans le magazine du New York Times, et la première nuit, il a 80 000 de commandes, des commandes du monde entier. Et puis je me dis, mais c'est pas possible, on rêve, c'est un cauchemar, on n'y arrivera pas, c'est n'importe quoi. Puis j'ai quand même des importateurs qui m'ont contacté, et puis un an après, j'ai envoyé ma première commande aux États-Unis, qui eux le distribuent un peu dans le monde entier également. Et puis quelques mois après, c'était aussi un japonais qui a débarqué ici. Mais c'est plus anecdotique avec le japonais, parce que là, c'est quand même beaucoup plus réglementé au Japon. On ne peut pas fumer partout, on ne peut fumer nulle part pratiquement. Et
Mais enfin bon, j'ai fait des bandes à films en japonais, c'était assez amusant, et puis encore d'autres projets quoi. Vincent, c'est donc la mémoire vive du tabac en Wallonie. N'hésitez surtout pas à venir ici dans son atelier musée à Corbion, venir vous balader, retrouver ce patrimoine ancestral ici sur la route du tabac. Merci Vincent pour toutes ces explications. Ciao!